Hello les amis, c'est Susano de betclever.com. Petit podcast afin de présenter l'après-match donc entre la Belgique et le Maroc. Bon, clairement, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. C'était un match ultra dégueulasse. J'ai même pas les mots. J'avais envie de couper la télévision après la première mi-temps. Étant supporter des Diables Rouges, franchement, c'est un des pires matchs et une des pires années pour les Diables Rouges, hein. Il y a eu le match catastrophique face à l'Égypte. Il y a eu le match catastrophique face au Canada, malgré une victoire. Et il y a ce troisième match de suite, en quelques jours, face au Maroc, qui est dégueulasse. Alors, que s'est-il passé en réalité dans ce match-là? Parce que on peut voir clairement que la mentalité n'y est pas. Il y a énormément de tensions. Il y en avait déjà eu en fait durant le Canada sur le but de Batshuayi, où on voit en fait Kevin De Bruyne en fait aller vers le coach, rejoint par Toby d'ailleurs, sur lequel il va mettre sa frustration. Il y a aussi le conflit entre Hazard et Trossard, donc c'est pas de maintenant, c'est déjà de la pré-Coupe du Monde. Il y a le conflit en fait qui est lointain entre De Bruyne et Courtois, suite à, on va dire, au fait que l'un a pris la copine de l'autre, etc., etc. On sait que Vertonghen est sorti dans la presse récemment en disant comme quoi devant on était trop vieux aussi, pour faire un petit peu lien avec ce que De Bruyne a dit en fait en l'occurrence dans le Guardian, en citant que l'équipe nationale était trop vieille en fait en l'occurrence, et qu'on était trop vieux, voilà, pour reprendre ces mots. Donc Yann étant le meilleur pote, on va dire, de Toby, hein, donc ils ont plus de 200 matchs ensemble sur le terrain, donc déjà c'était une paire incroyable à l'Ajax, c'était une des meilleures paires de Première Ligue aussi, hein, chez les Spurs. Donc ici en équipe nationale, ils reviennent tous deux en Jupiler Pro League, bon, même si l'un est à Anderlecht et l'autre à l'Antwerp, mais voilà, ce sont deux joueurs qui se côtoient souvent. Il y a aussi l'alignement, on va dire l'alignement qui est pas bon, clairement, malgré le changement de système, hein, on peut le voir ici. Martinez a joué avec 4 derrière, donc en mettant sa paire, on va dire, qui a fonctionné pendant des années ensemble. Il a mis par contre Castagne sur son mauvais pied, c'est un petit peu incompréhensible. Il a également, remis Hazard. Bon, j'aurais mis Trossard, mais bon, ça c'est un choix qui est propre à lui. Il a refait confiance à Batshuayi. Bon, après, c'est un petit peu logique, sachant qu'il avait fait un bon match, entre parenthèses, parce que mis à part le goal, il n'y a pas eu grand-chose face au Canada, mais c'est grâce à lui qu'on a les 3 points sur ce coup-là, donc c'est un choix logique. Après, clairement, j'aurais fait monter Openda, chose qu'il n'a pas fait, on va dire, et ça, c'est un petit peu décevant. On voit aussi depuis déjà face au match face à l'Égypte, qu'il y a trop d'espace dans le dos de la défense belge, hein. Il y a beaucoup de fébrilité au milieu de terrain aussi également, avec Tielemans qui est complètement hors compétition. Onana apporte quelque chose de différent en fait au milieu de terrain avec Witsel. Malgré ça, donc il ne sera pas présent face à la Croatie de par le fait qu'il a eu un second carton jaune. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi il l'a fait descendre, parce que malgré qu'il avait un carton jaune, je pense qu'il aurait pu quand même. Il a l'intelligence nécessaire pour aller, on va dire, ne pas trop mettre la patte. On le voyait sur la fin de la première période qui se retenait un petit peu, donc c'était pas nécessaire de le faire descendre selon moi. On avait le contrôle du milieu de terrain, et franchement, je pense qu'avec un Onana en seconde mi-temps, le match serait différent. J'ai pas dit que la Belgique gagnerait pour autant, mais je pense que ça aurait pu être un match complètement différent. Il y a aussi l'aspect goal. Un seul goal en 3 matchs, avec l'amical face à l'Égypte, bien entendu. C'est juste dégueulasse en fait, hein. Bon, après, tu as ton meilleur buteur qui est blessé. Je crois qu'il est monté 15 minutes face au Maroc. Mais bon, on voit clairement que Lukaku transpirait déjà avant de monter. Il est complètement pas en forme. Je doute qu'il débute face à la Croatie. Je pense plutôt voir qu'on verra Openda plutôt. Et Lukaku qui montera par la suite. C'est ce que je pense, bien entendu. On verra, hein. Donc, on peut être un peu étonné parfois. Alors, on sait que Martinez, donc son chouchou, c'est Tielemans. Donc bon, voilà, ça lui fera plaisir. Face à la Croatie, maintenant, on risque peut-être de voir Van Aken aussi, qui serait peut-être la surprise du chef. Mais bon, comme on sait que Martinez ne change pas trop son 11, on peut s'attendre quand même à un 11 similaire. Ce qui est étonnant, c'est que Mertens, il fait monter Mertens qui a 35 ans, qui est passé, on va dire, hiérarchiquement devant des Doku et des Trossard, ce qui est étonnant en vue des formes respectives, même si Doku joue très peu pour le moment. Il a quand même été ennuyé par pas mal de blessures.
Il fait descendre Hazard qui est bien en jambes, hein. Franchement, je comprends pas. Hazard n'était pas le plus mauvais sur le terrain, donc c'est étonnant. Surtout qu'il avait réussi de belles actions, un bon dribble, une bonne frappe, bon, même si elle était hors cadre et le gardien, donc Monir, on va dire, fait un arrêt, mais pour moi c'était poteau extérieur. On voit aussi que la Belgique utilise beaucoup de longs ballons, hein, ce qui pose problème et qui posera peut-être problème face à la Croatie. On peut aussi noter le match dégueulasse de Kevin De Bruyne, encore une fois, hein. Franchement, des mauvais choix, même quand il a le ballon. Il ne sait plus où donner le ballon. Je pense qu'il perd 27 ballons sur ce match-là. Il en avait perdu 28 face à la France en 2018. Donc j'ai l'impression que De Bruyne, de par ses, on va dire, précédentes déclarations, s'est mis beaucoup de pression. Ses coéquipiers un petit peu à dos, hein, donc Toby, Yann et autres. Heureusement, il y a son pote Lukaku, on va le voir sur l'image, qui vient un peu le réconforter au bord du terrain pour un peu le remotiver. Ça n'a malheureusement pas suffi. De Bruyne est complètement hors compétition. Je ne sais pas quoi dire, franchement, je suis étonné. Je pense que la presse internationale ne comprend pas ce qui se passe avec Kevin De Bruyne sur ce tournoi. On voit limite Hazard qui est meilleur, qui est plus en jambes, qui est plus en forme, qui est un peu plus, on va dire, malin dans ses actions. Il manque juste un petit peu de finition, mais pour le même prix, il marquait 2 goals sur cette compétition déjà, à ce stade. Là où De Bruyne a vraiment rien montré. Et donc c'est vraiment très inquiétant, surtout que tu affrontes le finaliste de la précédente Coupe du Monde et que tu dois en plus de faire un résultat, parce que tu peux même pas te permettre de faire un nul. Tu dois aller chercher la victoire, qui plus est. Donc ça va être un match très compliqué. On fera un podcast d'ailleurs là-dessus incessamment sous peu, donc peut-être demain. Et on verra peut-être donc Lukaku face aux Croates, on va voir, mais bon, je pense qu'il mettra plus Openda, donc de par le fait que Lukaku n'est pas à 100%, et c'est logique. On peut aussi voir les stats que vous voyez à l'écran, diverses stats, basées sur des algorithmes aussi par la suite pour les notes. C'est étonnant, franchement, on peut voir que De Bruyne est complètement à la ramasse dans ses stats, on peut voir que certains joueurs sont devant lui, or normalement il devrait être, pour moi, dans le top 3 minimum. On voit aussi les notes, hein, donc les meilleures notes, c'est les défenseurs, ce qui est juste un petit peu incroyable, que ce soit Toby et Jan Vertonghen, mais bon, en même temps, ils ont fait, avec Witsel, ils ont un petit peu joué avec la baballe, donc c'est pas étonnant. Ziyech, homme du match, tout à fait logique, franchement, énorme sur son pied gauche, la Belgique était prévenue, il entre dans le jeu avec son pied gauche, malheureusement, Witsel et la défense n'a pas su faire attention à son pied gauche, il a été complètement énorme, d'ailleurs il fait une terrible action sur la fin, sur le 2-0, sur le 0-2 plutôt, avec son mauvais pied, il remet dans le centre de la défense. Normalement, ça ne peut pas rentrer, ça ne peut pas arriver à ce stade-là. Mais bon, en même temps, la Belgique était complètement à la ramasse. Ils avaient déjà abandonné le match depuis pas mal de temps. Et donc, victoire logique et méritée du Maroc, bien entendu. Petit point aussi sur la casse à Bruxelles et aussi également aux Pays-Bas. Donc franchement, c'est désastreux. Heureusement qu'il y a beaucoup de Marocains, de podcasteurs marocains et de Marocains sur TikTok qui se sont complètement désolidarisés ça veut le dire, de ces actes, hein. On va dire, ça a fait quand même le tour du monde, hein, y compris à New York, dans le New York Times. Donc pour vous dire que il y a eu énormément de casses, hein, des voitures brûlées, retournées, des drapeaux belges brûlés, retirés, enfin franchement, et qui plus est applaudi, ce qui est juste indécent, franchement. La Coupe du Monde et le football, ça rassemble les gens, ça doit pas les diviser. Mais on va rester sur une note positive, d'avoir vu cette victoire marocaine. Déjà que la Belgique, j'avais un petit peu mal au cœur pour les Canadiens, je vais être honnête, parce que je les trouvais très bien en jambes, je les avais trouvés excellents. J'étais content pour la Belgique, mais en même temps déçu pour le Canada. Ici, voilà, j'aurais eu vraiment mal au cœur de voir un match similaire avec un vieux 1-0 et surtout une défaite de cette équipe marocaine qui a déjà, on va dire, montré ses tripes face à la Croatie et qui, on va dire, de par le coach marocain qui fait un excellent coaching, qui a complètement humilié Martinez. Donc j'espère voir un autre Martinez et des autres choix face à la Croatie, franchement, parce que ça va être un match très 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 compliqué. Mais on en reparlera donc dans le prochain podcast. Voilà les amis, c'est déjà la fin de ce podcast. Je vous remercie pour votre écoute. On se revoit pour un prochain podcast, en espérant voir un peu plus de jeux du côté belge. Ciao les amis!